prendre la main pour te garder. Deuxième coéquipier sur lequel nous avons travaillé, c'est ta femme ou ton mari. Le foyer est une équipe. Normalement, le foyer est une équipe. Et dans l'équipe, chacun a son rôle. Les enfants ont leur rôle dans le foyer. Le papa a son rôle. La femme, qui est la maman de la famille, aussi a son rôle dans le foyer. Et si toute l'équipe travaille correctement, le foyer se porte bien, la famille se porte bien. Vous êtes des coéquipiers dans la famille. Au début, ça commence toujours avec deux personnes, le papa et la maman. Mais en allant, l'équipe grandit et les enfants s'ajoutent. Et quand on vieillit, les petits-enfants aussi peuvent s'ajouter. Tout cela fait une famille. Mais si tes coéquipiers ne sont pas dans la même vision que toi, tu vas échouer. C'est pourquoi j'ai demandé aux jeunes filles de savoir choisir leur fiancé et leur mari. J'ai demandé aussi aux jeunes hommes de savoir choisir leur femme. Et j'ai demandé à ceux-là qui ont déjà mal choisi de beaucoup prier pour que Dieu intervienne dans leur foyer et que le foyer soit une équipe gagnante. En troisième position, nous avons parlé des coéquipiers capables ou incapables. Et c'est sur ça que nous sommes maintenant. Chaque chose que nous allons faire, si les gens avec qui nous sommes ensemble dans une équipe pour faire quelque chose ne sont pas des hommes capables, ça peut créer des problèmes à ce que nous voulons faire ensemble. Vaut mieux d'aller seul à la chasse que de se faire accompagner par un mouton. Le mouton ne peut rien faire pour toi à la chasse. Si vous voulez faire une équipe de moutons, que ça ne soit pas une équipe de chasse. Ça peut être une autre équipe où les moutons seront utiles. Mais si tu vas à la chasse et tu amènes le mouton, ça ne marchera pas. Il sera vraiment préférable d'avoir dans son équipe un petit nombre d'hommes capables de bien faire leur travail que beaucoup de négatifs qui deviennent encore de charge. Même celui qui semble être capable doit être encore soumis à la formation de capacité. Donc les gens que vous croyez être capables et vous les avez recrutés, vous les avez associés à votre travail ou à votre équipe, de temps en temps, il faut les faire passer par des formations de capacité pour que l'équipe gagne toujours. Et nous avons parlé de Pharaon qui a voulu prendre des gens et les mettre comme des bergers sur ses troupeaux. Parce que Pharaon, c'est un homme d'entreprise. C'est un homme de multiplication. Et il a dit à Joseph, regarde parmi tes frères, des gens qui sont comme toi, qui ont la vision comme toi. Il faut les placer sur mes troupeaux. Pharaon ne voulait pas des hommes seulement. Il ne voulait pas des hommes incapables. Mais il veut des hommes qui pourront bien faire son travail. Qui pourront bien l'accompagner dans son élevage. Donc il n'a pas voulu seulement que ça soit des gens qui ne connaissent rien. Et de la même manière, chers téléspectateurs de l'émission Emmanuel, l'équipe que tu veux former pour faire quelque chose, même si les gens qui seront tes coéquipiers ne sont pas bien formés, il faut d'abord travailler pour leur formation. Si tu as autour de toi des gens capables, ça marchera pour toi. Les choses vont aller, vont marcher. Mais si tu as choisi des gens qui sont contre toi-même
et qui sont contre la vision, ils seront là, comme Judas. Mais ils ne seront pas là pour la vie de l'entreprise, mais ils seront là en train de détruire l'entreprise. Vous devez beaucoup faire attention. Jéthro, le beau-père de Moïse, lui a aussi donné des conseils. Parce qu'il a vu qu'il fallait des coéquipiers pour Moïse. C'est à cause de ça que Moïse n'a pas de temps. Si l'homme a des bons coéquipiers, il peut dormir. Il peut avoir le temps de se reposer et l'entreprise sera en train de marcher. Mais s'il a des mauvais coéquipiers, même s'il veille, l'entreprise sera détruite. Donc ici, Moïse disait à son beau-fils, cherche des gens capables, des gens en qui tu as confiance, des gens qui ont la confiance du peuple, impose-leur les mains et confie-leur le travail. Moïse croyait que c'était un païen, un féticheur qui lui parlait. Et il est allé devant Dieu. Il a posé des questions à Dieu. Seigneur, que ferai-je à ce niveau-là? Voilà que celui qui m'a parlé est un païen, un féticheur. Mais Dieu lui a dit, mais c'est moi qui suis passé par lui pour te parler. Il est bien sûr un féticheur, mais Dieu peut passer par lui pour te donner la direction dans certaines choses dans ta vie. Moïse a été obligé d'obéir à la voix de son beau-père. Et le peuple a eu d'avancement. Moïse lui-même, il a trouvé la paix. Il a trouvé la facilité dans son travail parce qu'il s'est choisi des coéquipiers capables. Nous allons maintenant sur le roi Osias. Dans 2 Chroniques 26, le verset 13. Vous voyez, des gens qui nous ont précédés, ils ont été des exemples pour nous. L'apôtre Paul a dit ça dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 10, je pense bien, au verset 6. Il dit, ces choses-là sont des exemples pour nous. Si tu as un frère et qui est devant toi, et il est tombé dans quelque chose qui lui a coûté beaucoup de difficultés, et toi aussi qui es derrière lui, tu es arrivé à ce même niveau et tu es tombé dans la même chose, ça veut dire qu'il te manque quelque chose. Parce que ce qui est arrivé à ton frère peut déjà être un exemple pour toi. C'est ce que la Bible nous a dit. Donc les anciens qui nous ont précédés et qui ont travaillé dans le royaume de Dieu nous ont laissé des exemples. Et pour réussir aujourd'hui, on n'a pas besoin encore de courir ça et là. Prenons seulement leur exemple. Là où ils ont réussi, si nous faisons comme eux, nous allons réussir. Là où ils ont échoué, nous allons chercher les moyens maintenant pour voir. Eux, ils ont échoué comme ça. Nous n'allons plus faire comme ça pour échouer. C'est comme ça, c'est à cause de ça que Dieu nous a disposé sa parole. Dans 2 Chroniques 26, le verset 13. Il commandait à une armée de 307 500 soldats capables de soutenir le roi contre l'ennemi. Ici, on parle du roi Osias. Il a besoin de soldats. Et il a recruté les gens du peuple. Mais il a recruté qui? Des gens, des soldats capables de soutenir le roi. Des gens qui sont capables de le soutenir. Ce sont ces gens-là que Osias s'est cherché. Il a mis dans son équipe de combat. Des gens capables. Et c'est ça qui a donné la victoire à Osias partout où il se tourne. Parce qu'autour de lui, il y a des hommes en qui il peut avoir confiance. Osias n'est pas quelqu'un qui n'a pas de défaut. Mais si tu as choisi des gens qui sont là pour voir tes défauts, pour dénoncer tes défauts, ça veut dire que tu ne peux pas marcher, ça ne peut pas marcher pour toi. Je suivais la télévision un jour et j'ai vu un président. Et les gens ont mis
ont révélé ses défauts. Quand il a gratté le visage, ils ont multiplié ça. Vous savez que avec les techniciens aujourd'hui, on peut multiplier plusieurs fois ce que tu as fait. Donc, ils ont multiplié l'acte de ce président-là. Tout juste pour montrer que il est mauvais. Vous voyez, le président qui les a choisis pour leur payer un salaire aussi, ne les a pas choisis pour ça. Mais ils sont des mauvais autour de lui. Il a des mauvais coéquipiers. Quel homme n'a pas de défaut? Le bon coéquipier n'expose pas les défauts de leurs camarades, ou soit du visionnaire. Mais ils sont là pour les cacher. Tout juste pour que l'équipe avance. Vous vous entourez de mauvais et vous voulez réussir. Ça ne peut pas marcher. Ozias a été en éveil. Et les gens qu'il a choisis, qui sont ses coéquipiers, qui ont travaillé avec lui, ils sont des gens capables d'abord. Et des gens qui sont loyaux envers lui, pour le soutenir contre ses ennemis. Ils ne sont pas des gens qui sont là, qui seront en communication avec les ennemis pour le détruire. S'il s'est choisi des mauvais coéquipiers, ils vont manger avec lui. Et ils iront manger encore avec les ennemis, comme Judas, et le vendre. Quel homme est si puissant pour tenir devant ses coéquipiers, mauvais coéquipiers? Tu peux être fort n'importe comment. Ils vont te vendre, ils vont te faire tomber. Parce que c'est toi-même qui les as associés. Ils connaissent tes parties faibles et tes parties fortes. Ne choisis pas n'importe qui. Si tu vois que dans ton équipe, il y a des gens qui deviennent des casse-pieds, il y a des gens qui vont te vendre, il y a des gens qui vont te livrer, comme Judas Iscariote, il faut les enlever de ton équipe. Sinon, ça ne marchera pas pour toi. Ça ne marchera pas pour toi. Ozias a connu ce secret. Et le roi Nabuchodonosor a connu aussi ce secret-là. Dans Daniel 1, le verset 4, des jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi, et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi Nebuchadnezzar voulait choisir des gens pour son service dans son palais. Mais il faut voir tout ce qu'il a cité ici. D'abord, il ne veut pas des gens qui ont des défauts corporels. Il faut qu'ils soient corporellement sains. Ils doivent avoir la beauté pour orner le palais du roi. Ils ne seront pas des gens totalement vilains. Ils seront doués de sagesse. Ils seront des hommes sages. Vous voyez, personne ne veut le négatif. Hein? Si tu gardes ta vie dans le négatif et tu crois que quelqu'un va t'embaucher, les gens, avant de t'embaucher dans leur service, ils vont t'appeler d'abord, s'asseoir avec toi et parler avec toi. Regardez si tu as de sagesse, si tu es capable de faire le travail pour lequel ils veulent te choisir. J'ai eu l'histoire de quelqu'un comme ça. Et de sa maison pour aller au service, il y a un grand ravin. Et lui, il voulait choisir un conducteur, un chauffeur. Il a lancé l'appel. Beaucoup se sont présentés. Et dans la sélection, il y a 2 qui sont sortis. Le premier, lui, connaît bien le travail. Et le directeur lui a demandé, si tu veux me conduire, et si nous voulons passer à côté de ce ravin-là, comment tu vas faire? Et lui dit, patron, je connais bien mon travail. Même si je passe à côté du ravin,
nous n'allons pas tomber dedans. Je sais conduire de manière que on peut passer même à côté. Il dit d'accord. Après, je vais t'appeler. Il a appelé le second. Il lui a posé la même question. Si tu veux me conduire, et nous arrivons à tel niveau du ravin là, comment tu vas faire? Il dit, ah patron, moi j'ai peur. Si je viens au niveau du ravin, je vais passer loin du ravin. Je ne vais pas m'approcher. Je vais aller doucement. Très doucement. Et c'est quand on va traverser le ravin là, que je vais commencer par aller normalement. Il dit au deuxième chauffeur, prépare-toi pour me conduire. L'autre s'est déjà trop conduit qu'il ne pourra pas me conduire. Il connaît bien son travail, mais il leur a fait d'abord un examen de conscience. Il sait bien conduire, mais le véhicule peut le tromper. Et s'il est trompé en ce temps-là, ça veut dire que la vie du patron est détruite. Qui va accepter ça? Donc, avant de choisir les gens dans ton équipe, il faut bien les regarder. Est-ce qu'ils sont capables de me conduire dans cette vision? Est-ce qu'ils sont capables de m'accompagner dans cette vision? S'il n'y a pas cette capacité-là, ne les choisis pas. C'est parce qu'il est mon parent, il est mon frère, c'est parce qu'il est l'enfant d'un ami et je ne peux pas l'abandonner. C'est pourquoi, comme ils m'ont demandé service, j'ai été obligé de l'accepter. Tu n'es pas sage. Si c'est un frère, si c'est un ami, l'enfant d'un ami, aide-le. Tu peux lui porter d'aide. Mais ne l'accepte pas dans ton équipe s'il ne remplit pas les conditions qu'il faut. Sinon, tu vas détruire ton entreprise. Tu peux l'aider de loin. C'est ton parent. C'est quelqu'un de ta famille. C'est un ami. Aide-le de loin. Les gens peuvent te critiquer pour te dire, ah, c'est notre frère. Il est dans tel service. Il est le DG de tel service. Mais nous avons notre enfant dans cette situation et il n'a pas voulu nous accompagner. C'est vrai. L'enfant ne remplit pas les conditions pour être un coéquipier dans cette entreprise-là. Ne l'accepte pas. Mais si il est même s'il est ton ennemi, et tu as regardé en lui qu'il remplit les conditions de loyauté, des conditions de capacité, embauche-le. S'il est ton ennemi, il ne veut pas demander service à toi. Si tu le regardes et il va détruire ton service, tu le chasses. Ne garde jamais quelqu'un qui n'est pas capable ou qui n'est pas loyal dans ton service. Il va te détruire. C'est un mauvais coéquipier. Les rois païens ont connu ça. Et ils savent que des gens qui vont servir dans leur palais ne doivent pas être de n'importe quoi. Mais toi, tu as regardé, comme il n'y a personne, il faut le placer là au moins pour voir. On ne place pas pour voir. Regarde d'abord la capacité. La femme que tu veux marier, ce n'est pas celle que tu veux coucher comme dans le péché pour la laisser continuer. Celle qui va rester dans ton foyer jusqu'au soir, celle qui sera la mère de tes enfants, celle qui va te produire ta génération. Tu as regardé celle qui s'est maquillée, qui est devenue la blanche du marché, et c'est elle, comme elle est blanche, le noir qui est devenu blanche, et qui va vieillir léopard. C'est elle que tu l'as choisie. Tu as choisi celle-là comme femme. C'est très bon. Mais est-ce qu'elle est capable pour te préparer la pâte, toi africain, la femme qui ne sait pas préparer la pâte, mais qui sait quand même changer sa peau pour devenir blanche. C'est ça que tu as choisi. Elle est dans ton foyer. Et on rentre dans ta maison, c'est les mouches qui accueillent. 20 francs, 25 francs. Parce qu'elle ne sait pas balayer. Est-ce que ça peut te conduire jusqu'au soir de ta vie? Nous devons beaucoup voir la capacité des gens. Si quelqu'un n'a pas éduqué son enfant pour lui donner la capacité de faire quelque chose,
Ce n'est pas à moi de le recruter pour qu'il travaille avec moi. Vous devez être en éveil sur des coéquipiers et voir d'abord leurs capacités. Est-ce qu'ils sont capables de faire le travail? S'il n'est pas capable de faire le travail, je peux lui donner le soutien comme aumône. Je vais lui faire aumône. Mais s'il est un serviteur capable, un équipier capable, ce que je lui donne en ce temps-là, ce n'est pas l'aumône, mais c'est son salaire. L'ouvrier mérite son salaire. Il est capable, il doit être payé. Mais s'il n'est pas capable, je ne le recrute pas. Je ne le recrute pas dans mon service. Je peux le laisser ailleurs et lui donner des aumônes. Prends 1000 francs pour manger. C'est mieux comme ça. Nous prenons l'exemple de Paul. Par rapport aux coéquipiers capables ou incapables. Dans 2 Timothée 2, le verset 2. Paul donnait ce conseil à son fidèle Timothée, qui est devenu, comme lui, un serviteur de Dieu, un pasteur. Paul l'a établi dans une église, mais il lui donne des conseils pratiques pouvant l'aider à réussir son équipe ministérielle. Et il lui dit, en ce que tu as entendu de moi en présence, et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles. D'abord, pour confier le travail à quelqu'un, tu dois d'abord regarder sa fidélité. Est-ce qu'il est un homme fidèle? Mets des choses devant lui d'abord. Et regarde s'il va tomber dedans. Pousse-le dans certaines choses. Et mets-toi à l'écart pour le regarder. Si tu le vois fidèle, tu le prends. Ce n'est pas parce qu'il sait parler en langue. Ce n'est pas parce qu'il a des visions, il sait prophétiser. Non, 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 ce n'est pas ça. Il peut avoir tous les dons. Satan aussi peut faire tous les dons dans la vie d'un homme. Satan peut pousser des révélations. Mais ce que tu vas regarder d'abord, regarde s'ils sont des gens fidèles. Est-ce qu'ils sont fidèles? Deuxième chose, qu'ils soient capables d'enseigner aussi à d'autres. Il faut regarder aussi les capacités. S'ils ne sont pas capables, ne les prends pas. Ils peuvent être des membres d'église qui seront en train d'être nourris chaque fois. Mais avant d'introduire quelqu'un dans ton équipe ministérielle, il faut ces 2 choses. La fidélité, la loyauté et la capacité. Ne prends pas des gens qui ne sont pas capables. Lorsque quelqu'un n'est pas capable et il est dans ton équipe, celui-là sera une charge, un problème pour l'équipe. Ne les accepte pas comme ça. 4e coéquipier sur lequel tu dois être en éveil, c'est le visionnaire ou le chef d'équipe cupide. Nous avons fini de parler sur les accompagnateurs du visionnaire. Ceux-là que le visionnaire recrute comme coéquipier pour faire avancer son entreprise. Mais je veux parler encore aux ouvriers recrutés par rapport à leur chef d'équipe. Vous devez beaucoup être en éveil. Si quelqu'un veut vous recruter dans son service, vaut mieux d'aller seul que de rester dans une équipe où le leader ne pense pas aux vies des coéquipiers. Si le leader n'est pas un homme de bonne vision
et un grand travailleur, l'équipe ne marche jamais. Il y a deux conditions que j'ai citées là d'abord. La première condition, le leader avec qui tu veux travailler, est-ce qu'il est quelqu'un qui fait des programmes sur ceux-là qui l'accompagnent, ou soit il pense à lui seul? Et la deuxième condition, celui-là qui est le maître de l'équipe, le chef de l'équipe, est-ce que lui-même a de capacités? Si vous ne regardez pas bien ces deux conditions-là, et vous mettez dans n'importe quoi, ça va échouer. D'abord, si je suis dans une équipe comme co-équipier, et je ne suis pas le patron, je suis derrière le patron, je suis appelé à avoir une totale confiance en lui. Le début de toute chose est difficile. Et lorsque la chose commence, le coéquipier qui est un mauvais coéquipier peut commencer par penser à lui seul. Et ça va échouer. Il faut qu'il pense d'abord à la vie de l'association, à la vie du leader. Lorsque le leader n'évolue pas, l'équipe ne peut pas évoluer. Tu ne peux pas être dans un service et pour payer une voiture au leader, on doit d'abord payer la voiture à tout le monde. C'est le leader d'abord. Jésus a dit, lorsque le Fils de l'homme sera élevé, il amènera avec lui les autres. Mais il faut que le leader soit élevé d'abord. Il y a beaucoup de mauvais coéquipiers. Et quand ils rentrent dans l'entreprise, c'est comment faire tomber le leader pour monter sur lui. C'est des mauvais. Et cette société ne marche jamais. Mais aujourd'hui, je parle aux maîtres de société. Vous devez penser aussi à la vie de ceux-là qui travaillent dans l'entreprise. Vous devez faire des programmes pour leur vie, pour leur demain. Beaucoup de maîtres n'ont pas cette vision. Et beaucoup d'employés aussi, malgré que le maître a cette vision, ils n'ont pas compris. Parce qu'au début, la chose est en train de souffrir. Ça ne va pas encore. Donc, ils ne savent pas que demain, lorsque ça va marcher, ils vont en bénéficier. Et ils sont contre leur patron. La chose doit souffrir d'abord. Le début est toujours difficile. Mais lorsque ça va devenir grand, le patron ne peut pas oublier ceux qui ont souffert avec lui au début. Ceux-là seront des grands demain lorsque ça va marcher. Donc je donne des conseils à tous les ouvriers qui sont recrutés au début des services. Ne perdez pas courage. Ce n'est pas que le patron vous a oublié. Il faut que les choses aillent comme ça d'abord. Et quand ça va devenir grand, vous allez en bénéficier. Mais ici, si le patron est cupide, c'est lui seul, c'est ses enfants seuls. Dans une équipe, on ne trouve que le patron avec ses enfants, avec sa femme. Les autres sont tous des subordonnés. Est-ce que l'équipe là peut marcher? Ça ne peut jamais marcher. Donc, avant de rentrer dans une équipe, il faut bien regarder le leader. Est-ce que c'est pour lui seul? C'est lui seul qui va vivre. Les autres peuvent mourir. Si c'est comme ça, l'équipe là finit par échouer. Deuxième chose, est-ce que le leader connaît bien, a bien une vision? Est-ce qu'il a une direction pour ce que vous voulez faire? Il y a des femmes de vision comme ça qui souffrent. Parce que le mari avec lequel ils sont n'est pas un homme de vision. Et la femme a de vision, la femme voit déjà le malheur vient devant, mais le mari ne voit pas. Ce foyer finit toujours par se fondre. Donc si dans l'équipe où tu milites, le leader qui est devant ça n'a pas de vision,
et on travaille au jour le jour. Ils ne savent pas que le vent va souffler, que les tempêtes vont venir, que l'inondation va arriver. Et il bâtit la maison sur le sable. Et tu es derrière lui. Lorsque la maison va se fondre, ta vie aussi va se fondre. Donc il faut connaître que celui derrière qui tu es et qui est le chef de l'équipe est un homme de vision qui pourra conduire ta vie à une bonne destination. Ces deux qualités du leader conditionnent la vie de toute équipe. Il faut que le leader de l'équipe soit un homme qui n'est pas cupide et qui soit aussi un homme qui a de vision et de connaissance dans le travail que vous êtes en train de faire. Sinon, ça ne marchera pas. Dans Philippiens 2, le verset 4, Paul disait que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Lorsque vous êtes leader, vous devez considérer les intérêts des gens qui sont dans votre équipe. Ils sont des hommes comme vous. Ils ont des besoins comme vous. Vous les utilisez dans le travail, mais vous ne pensez pas à leur vie. Ils sont des hommes. Ils vont manger. Ils auront des foyers. Ils auront des enfants. Demain, comme toi. Est-ce que tu fais ces programmes-là pour eux? Ou soit tu veux les utiliser pour que demain, leur vie soit foutue? Paul a dit que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ne les détruisez pas pour vous construire. C'est le péché. Et ça ne peut pas marcher. Ne détruis pas l'autre pour te construire. Ne détruis pas la vie de l'autre pour construire ta vie. Tu peux le prendre pour construire ta vie. En ayant dans ta vision de construire aussi sa propre vie. Dans 2 Timothée 2, le verset 3, Paul dit à Timothée, souffre avec moi, comme un bon soldat de Christ. Souffre avec moi. Donc pour que l'entreprise marche, pour que le foyer marche, pour que l'église marche, il faut que des gens souffrent avec toi. Si tu souffres seul, ça ne peut pas marcher. Mais ceux qui souffrent avec toi là, il faut penser que le jour où les choses vont commencer par marcher, que ceux-là aussi en bénéficient avec toi. Si tu n'as pas cette idée-là en toi, tu finiras par faire tomber ton entreprise. Ça ne marchera pas. Les hommes suivent ceux en qui ils croient. Je suis derrière Jésus. Je souffre derrière Jésus. Parce que je sais que finalement, j'aurai la vie éternelle de Jésus. Parce que je sais que finalement, après mes souffrances, même pour ma vie sur cette terre, Jésus va me bénir. Il va me protéger. Si je n'ai pas ces choses-là de Jésus, je ne serai pas derrière Jésus. Je sais qu'avec Jésus-là, j'ai quitté la religion de mes pères. J'ai été ennemi de tout le monde. Parce que je sais qu'avec Jésus, j'ai la guérison. Je sais qu'avec Jésus, j'ai la direction pour ma vie. Je sais qu'avec Jésus, j'ai la protection contre les forces sataniques. Je sais qu'avec Jésus, j'ai la vie éternelle pour mon âme. Tout le monde travaille pour un intérêt. Et s'il n'y a pas un intérêt dedans, ne me cherche pas dans ça. Je ne veux pas travailler dans une équipe sans intérêt. Toi, téléspectateur de l'émission Emmanuel,
Veux-tu travailler quelque part où il n'y a pas ton intérêt dedans? Où tu ne gagnes rien dedans? Ça ne peut pas marcher. L'homme travaille pour son intérêt. Et si son intérêt est effacé, tu ne le verras plus là. Souffre avec moi. Paul disait à Timothée, souffre avec moi. Et c'est comme ça que les gens vont souffrir avec toi. Ils vont accepter même souffrir volontairement. Et ne crois pas qu'ils souffrent seulement. Hein. Ils souffrent parce que dans leur intention là, ils savent qu'ils ont un intérêt. Si l'intérêt est effacé, tu ne vas plus les voir souffrir derrière toi. C'est ça la vie. Cinquième coéquipier, sur qui tu dois avoir les yeux ouverts. Là, je n'ai plus besoin de parler sur ce cinquième coéquipier. Tout le monde connaît déjà ça. Ce sont les ennemis coéquipiers. Les ennemis coéquipiers, tu dois être en éveil. Jérémie 5, le verset 26 dit, « Car il se trouve parmi mon peuple des méchants. » Il dit bien parmi mon peuple. Et le peuple de Dieu aujourd'hui, c'est l'église de Dieu. Donc nous pouvons dire ici, « Il se trouve parmi mon église des méchants. » Excusez. Il n'y a pas cette église aujourd'hui où il n'y a pas de sorciers. Dans toute église, il y a des agents sataniques. Ce n'est pas parce qu'on prie beaucoup, ce n'est pas parce qu'on jeûne beaucoup, qu'il n'y aura pas ce genre de choses dans l'église. Dieu a fait une réunion dans le ciel avec les 16 anges. Mais la Bible nous a dit que Satan lui-même était à la réunion là. Devant la présence de Dieu. Satan est allé se mettre parmi les invités de la réunion. Et tu dis que c'est ta petite église sur la terre là, qui n'a pas des agents sataniques. Partout où il y a le peuple de Dieu, partout où il y a des réunions au nom de Dieu, il y a toujours des agents sataniques. Et nous devons beaucoup faire attention à ça. Ils ne sont pas là pour la vie de l'équipe. Ils sont des ennemis de l'équipe. Mais ils sont quand même au milieu de l'équipe. Il y en a beaucoup qui sont des serviteurs sataniques. Il y en a même au milieu des pasteurs qui sont les ennemis de l'église. Mais tu dois être en éveil sur les ennemis coéquipiers. Car il se trouve parmi mon peuple des méchants. Ils épient comme l'oiseleur qui dresse des pièges. Ils tendent des filets et ils prennent des hommes. Les filets de ces gens-là ne sont pas pour prendre les oiseaux, pour prendre des poissons, mais leurs filets, c'est pour prendre des hommes. Il faut tomber les gens dans leurs filets, ils les détruisent. Il y a ça partout. Dans les familles, il y a ça. Il y a des ennemis coéquipiers. Et je prie pour tout le monde. Si ta femme devient ton ennemi coéquipier, c'est grave pour toi. Hein? C'est grave pour toi. Tu vas mourir. Si Dieu n'est pas avec toi, tu vas mourir. Il y a des gens, c'est leur mari qui est leur ennemi coéquipier. Des enfants deviennent des ennemis coéquipiers de leurs parents. Il faut passer ici, dans la ville de Parakou. Un homme de Dieu, il est allé sur le WC. Et c'est son enfant qui est rentré dans le spirituel. Et il a pris un bâton pour lui taper la tête. Il est mort sur le WC. Et c'est après que l'enfant commence à pleurer. Je ne sais pas. C'est mon équipe de sorcellerie qui m'a conseillé de tuer mon papa. Vous voyez? Ils ont mis son enfant dans le groupe des coéquipiers ennemis. Ça se passe. Et nous en avons beaucoup le cas ici, où les petits enfants qui ne connaissent rien, on leur donne la sorcellerie, tout juste pour détruire les parents. J'en ai vu beaucoup dans mon ministère. Une petite fille en classe de CM1,
Et c'est sa tante qui est arrivée. Il lui a donné à manger. Et dans la nuit, elle s'est retrouvée dans la mer. Elle a commencé par aller dans le couvent de sorcellerie de Mamiwata. Et c'est là-bas qu'ils lui ont donné le rôle d'aller enlever l'os de son papa. Et la fille là est passée dans le spirituel pour enlever l'os là. Le papa commence pas à souffrir. Ils ont vendu tout, leur maison, leur véhicule. La maison à étage qu'ils sont en train de construire, ils ont vendu toutes les briques. Il est devenu complètement pauvre. Ils ont fait les analyses, les radios, les scanners partout. Ils n'ont rien trouvé. Et il a fallu qu'on amène l'homme là à la prière. Et quand nous avons commencé par prier pour le monsieur, sa fille a commencé par pleurer là-bas. Vous avez vu ce que j'ai fait pour mon papa? Et c'est là que le secret est sorti. C'est elle qui a été utilisée comme un ennemi coéquipier de son papa pour détruire toute la famille. Nous avons prié pour le papa. On l'a envoyé à l'hôpital et après le scanner, maintenant on a constaté que l'os est parti. L'os n'était pas là. Il a fallu qu'on amène les spécialistes pour faire une prothèse dans la chair là. Ils sont en train de courir pour trouver l'argent pour faire la prothèse. Quand, prière après prière, l'os là est revenu à sa place. Ils n'ont plus fait de prothèse. Vous voyez, c'est un ennemi coéquipier. Et il y a beaucoup d'ennemis coéquipiers dans les foyers, dans les églises, dans les services. Et si vos yeux ne s'ouvrent pas, ils seront là en train de vous détruire. Ils vont vous paralyser. Ils vont vous appauvrir. Et ils seront toujours vos amis, vos coéquipiers. Vous devez beaucoup faire attention aux ennemis coéquipiers. Si quelqu'un rentre parmi tes ennemis, ne le mets pas parmi tes coéquipiers. Sinon, tu seras détruit. Tu seras anéanti. Ils ne sont pas là pour ton bien. Il faut les écarter. Dans Acte 16, le verset 16, nous avons vu quelque chose de comme ça avec dans le ministère de l'apôtre Paul. Il dit, comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre. Paul et nous, elle criait, ces hommes sont les serviteurs de Dieu, très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. Pour combien de jours? Elle fit cela pendant plusieurs jours. Donc elle est devenue une coéquipière de Paul. Sachant bien que c'était un esprit de python dans sa vie. Et elle ne parlait pas du mal de Paul. Elle disait au peuple, croyez en lui. C'est un serviteur de Dieu. Dieu est avec lui. Le Saint-Esprit est avec lui. Acceptez-le. Cette femme est en train de dire ça publiquement. Mais spirituellement, elle est en train de détruire, d'arrêter l'œuvre, le ministère de Paul. Et pendant des mois, pendant beaucoup de jours, on n'a pas dit le nombre de jours ici. Paul ne savait pas que c'était une épine dans sa chair. Il la considérait comme quelqu'un qui travaillait avec lui. Mais ce qui est là est que le ministère de Paul a commencé par être infructueux. Le ministère ne donnait plus de fruits. Mais il a des coéquipiers. Silas est là avec lui. D'autres qui les ont accompagnés sont là avec lui. C'était une équipe d'évangélisation. La dame là aussi est venue s'ajouter. Ça veut dire que l'équipe a grossi.
Mais ça ne va pas. Lorsque l'équipe était petite, les choses allaient bien. Les gens se donnaient à Jésus. Mais lorsque l'équipe a grossi maintenant, que les choses ne commencent pas à freiner. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un parmi eux qui n'est pas avec eux. Il faut qu'ils arrivent à détecter celui-là d'abord. Il a fait ça pendant beaucoup de jours. Ça ne marchait pas. Donc il a fallu que Paul commence par prier, par demander à Dieu, qu'est-ce qui ne va pas? Je prie pour toi, chers téléspectateurs de l'émission Emmanuel. Des mauvais coéquipiers, des coéquipiers sataniques, des ennemis coéquipiers qui sont dans ton équipe de famille, qui sont dans ton équipe de travail, qui sont dans ton équipe ministérielle, que le Seigneur les dévoile au nom de Jésus-Christ. Qu'ils soient dévoilés. Il y a des gens dans ta famille qui se disent tes amis, qui se disent tes parents. Tu les considères, mais ils sont là pour te détruire, mon frère. Que le Seigneur les dévoile pour toi. Ça peut être ton propre papa. Ça peut être ta propre maman. Ça peut être tes propres frères. Ils sont là. Et tu les considères. Mais peut-être qu'ils sont là comme des ennemis coéquipiers. Ça s'est passé sur moi-même. Moi, je n'ai pas connu mon père correctement. Et les oncles, les tantes que j'ai connus après, je ne suis pas encore quelque chose avant qu'ils ne meurent. Il ne restait que 2 seulement. Et les 2 là, j'ai dit ce que je n'ai pas fait à mon père, je vais leur faire ça. Je les ai amenés ici et ce n'était pas facile. Quelle nourriture je n'ai pas payée. On change des mets. On faisait tout. J'ai payé des cassettes. Je n'ai pas l'habitude de trop rester à la télé. Mais à cause d'eux, j'ai payé des cassettes qui vont les divertir. Ils sont restés moins de 1 mois chez moi ici. Je les ai mis dans mon véhicule. Mon chauffeur les a amenés en famille. Et j'étais vraiment dans la joie. J'ai payé des vêtements pour les couvrir. Parce que ils sont mes pères. Mais quelques temps après, mon oncle là est paralysé. Qu'est-ce qui se passe? J'ai commencé par dépenser encore sur lui. Parce que c'est mon père. Mais quelques temps après, c'est lui-même qui m'a appelé pour me dire, mon fils, pardonne-moi. J'étais offensé. Le jour où j'étais venu chez toi là, ce n'était pas pour te visiter seulement, mais c'était pour te détruire. J'ai dit, mais mon oncle, tu vas me détruire pour quelle raison? Avec tout ce que j'ai fait pour toi? Il dit, mon enfant, j'ai péché. C'était pour te détruire. Parce que je me suis dit que c'est les enfants de mon frère seulement qui évoluent. En bon, moi je ne vais pas cesser de faire ce que j'ai fait pour toi. Il a dit ça, c'est 6 jours après, il est mort. Vous voyez bien? C'est un ennemi coéquipier. Moi, je ne savais pas qu'il pourrait avoir l'idée là sur moi. Donc, il y a des gens qui sont proches de vous. Et vous devez être en éveil. C'est des ennemis coéquipiers. Si ton ennemi rentre dans ton équipe, tu vas échouer. À moins que Dieu soit avec toi. Et je prie pour toi. Dieu sera avec toi. Et ces hommes-là, qui sont tes ennemis coéquipiers, Dieu va ouvrir tes yeux et tu vas les connaître.
pour les éviter. Sinon, ils seront proches de toi pour t'empoisonner. Ils seront proches de toi, tu vas dire, c'est mes frères, c'est mes amis, c'est mes camarades. Ils seront en train de te détruire. Ils seront en train de vouloir le mal de toi, alors que toi, tu ne sauras rien. Ils sont dangereux. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit. Ça veut dire que Paul a fini par connaître l'esprit. Il a vu l'esprit. Et il s'est détourné maintenant. Et il a dit quoi? Je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. C'était un démon dans la vie de cette fille-là, qui détruisait l'œuvre de Paul. Paul se gênait et se tracassait. Mais rien ne marche. Parce qu'il y a un ennemi coéquipier dans son équipe. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain. Vous voyez bien? Donc la femme là était avec Paul, mais elle était contrôlée par ses maîtres. Les maîtres ont les yeux sur elle. Donc ça veut dire que ce sont les maîtres qui l'ont envoyée vers Paul. Il faut faire tout pour devenir son fidèle. Rentre au milieu d'elle, de son équipe, et travaille. Ça s'est passé une fois dans mon ministère, où Dieu m'a dit qu'une femme avec sa fille vont quitter un quartier pour rentrer dans l'église. Mais qui ne viendront pas pour adorer, mais pour détruire l'église. Nous, on avait dit la révélation à l'église, mais quelque temps après, on a oublié même ça. On ne se rappelle plus de la vision. Et c'est environ 2 mois ou 3 mois comme ça. C'est la maman qui est arrivée d'abord. Et quelque temps, la fille est arrivée. Du quartier que le Saint-Esprit a indiqué. Mais on n'avait plus l'idée sur ça. Ils ont continué l'église. Ils sont corrects dans l'église. Ils sont des vraies servantes de Dieu. On les voyait dans tout. Jusqu'au point où la fille est rentrée dans la chorale. On ne savait rien. Le batteur de la chorale, la fille là a tout fait pour le séduire. Et le batteur a commencé par coucher avec elle. Et déjà, il a commencé par l'amener dans la mer. Nous ne savions rien. Mais le Saint-Esprit nous avertit toujours que ça ne va pas dans l'église. Parce que les choses ont commencé par aller mal. Mais on ne savait pas que c'était ça. Ils ont tué un homme dans la mer. Et ils ont pris son pénis pour faire des tatouages sur le sexe de la fille là. Elle est une grande dans la mer. Parmi les Mamiwata, elle a une puissance. La fille là était dans la chorale, on ne savait rien. Jusqu'au jour, la chorale l'a désirée pour chanter. Donc ce jour-là, elle était prête pour renverser l'église. Et quand elle a pris le micro, ce que je n'ai jamais vu dans mon ministère, un frère s'est levé du fond de l'église et il a couru et il a dit, elle ne va pas chanter dans mon église. Elle ne chante pas dans mon église. Je crois que c'était une pagaille. Mais qu'est-ce qui se passe? Je n'ai jamais assisté à quelque chose de comme ça. Et le frère est venu arracher le micro de la main de la fille là. Et la fille a commencé à trembler. Je voulais attaquer le frère qui a fait ça. Parce que c'est la chorale qui a désigné la fille. La fille tremblait. Et elle a commencé à pleurer. C'est la dernière fois. Je vais mettre le pied dans votre église. Ça. Je ne mettrai plus jamais le pied ici. Je ne suis pas votre membre de cette église. Je suis envoyé depuis la mer pour détruire l'église. Et devant tout le monde, elle a fait sortir quelque chose de la bouche comme gris-gris. Elle dit que si on acceptait qu'elle chante aujourd'hui, c'est que l'église est renversée. Mais Jésus a dit, les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre son église. Cette fille ne savait pas ça. Elle avait gris-gris de la bouche. Et c'est comme ça qu'elle est sortie en plein culte.
Elle n'a plus fait le culte avant de partir. Et depuis ce jour-là, elle n'est plus jamais venue à l'église. Après, j'ai appris que cette fille est allée marier un pasteur. Elle est devenue la femme d'un pasteur divorcé. Et elle a détruit, elle est même allée jusqu'au mariage civil avec le pasteur. Elle a détruit son église. Elle a tué même ses enfants. Et après ça, elle a quitté. Aujourd'hui, elle est la plus grande prêtresse de Mamuyata à Parakou. On la voit toujours avec tissu blanc sur la tête. Je l'ai rencontrée une fois sur le chemin. Et je lui ai posé la question. Comment tu es arrivé à marier le pasteur? Elle a dit, tu ne sais pas que le monde est dans notre main? Ce n'est pas qu'elle a caché. Si quelqu'un s'approche un peu de nous, nous pouvons l'utiliser. Il s'est approché de nous et nous l'avons utilisé. Aujourd'hui, la vie du pasteur est détruite complètement. Son ministère est détruit. Vous voyez ce qui se passe? C'est des ennemis coéquipiers. Nous n'avons pas beaucoup de temps, mais nous reviendrons encore sur ce sujet. Pour finir. Donc, j'ai parlé premièrement de Jésus comme le bon coéquipier, de ta femme ou de ton mari, comme des coéquipiers sur qui tu dois avoir les yeux ouverts. Nous avons parlé aussi de ton leader, de celui qui est devant ton service ou l'équipe où tu veux travailler. Nous avons parlé aussi des coéquipiers capables ou incapables. Et s'il plaît à Dieu, nous allons continuer après. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Kakadokuya Dede Dedemo Dohole Tony Jesu to me peche na dio Eke to lendo e mana no mo Tony Jesu to me peche na dio la Eke to lendo e mana no mo Jesu na dohole Peche na dio Kuni donde na gbeche na dio. Kino shere ni ima komi blo. O kruno imi da loto na oto. Kuni donde na gbeche na dio. Kino shere ni ima komi blo. Ah Jesu a ouve mewe yente bota kwado yo lowe. Yo ya no see yo. No e jale si yo mi mo. Sara do nukuwe, asiyo pesen ton dio. Jabu do nukuwe, asiyo pesen ton dio. Jabesi do wanawe, asiyo oten ton dio. Joseph do nukuwe, aidodo akosu. Victorin to wena wa krowe ya Jesu jale. Son du ciel. Photo mi mai. Ta fon nou we men we jayi Mama ou ma kose Degbe boye fon boto ki kowe Ma ou na wa fini we Ma ou na wa waloko Ma ou na wa se degbe to bo fete yon dio Ma ou na wa fini we Ma ou na wa si yo we O klu no na se degbe to bo fete yon dio Eyo, tukuni donde na gbeche yon dio Kino shere ni ima komi blo.
yo, when the canto, one the planu, wa plami jijo, when the canto, Osiobo, one the planu, Okunoe, Otodagbe, Osiobo, wa semi daga. Bueno,